At-Tufayl ibn Amr ibn Dawsi, une nature bien guidée. Al-Tufayl a grandi sur les terres de la tribu de Daws, dans une famille noble et généreuse. Il était un poète talentueux. Sa célébrité et son succès faisaient l'unanimité chez les Arabes. Comme tout poète respectable, il avait l'habitude de participer aux concours de poésie organisés à la foire de Uqad. Lors de cette compétition, At-Tufayl se trouvait toujours parmi les meilleurs. En dehors de cet événement, il se rendait régulièrement à la Mecque. Une fois sa venue coïncida avec le début de la participation publique du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Les Qurayshites redoutaient qu'At-Tufayl ne le rencontre et finisse par embrasser l'islam. Si une telle chose arrivait, son talent de poète serait alors mis au service de l'islam, ce qui serait catastrophique pour les Qurayshites et l'avenir de leurs idoles. Pour arriver à leur fin, les Qurayshites se rapprochèrent de lui et lui réservèrent un accueil chaleureux, mettant à sa disposition tous les moyens à même de lui assurer bien-être et gaieté. Ensuite, ils lui mirent en garde contre le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, et lui dirent: les paroles de cet homme sont semblables à de la magie. Elle sépare le père de son fils et l'homme de son épouse. Nous avons peur pour toi et ta tribu. Ne lui adresse pas la parole et n'écoute pas ce qu'il dit. Laissons At-Tufayl lui-même nous raconter la suite de son histoire. Il dit: par Dieu, les Qurayshites n'avaient de cesse de me mettre en garde jusqu'à ce que j'ai décidé de ne pas lui prêter l'oreille et de ne pas le rencontrer. Voulant me rendre près du temple sacré Kaaba, je me bouchais les oreilles avec du coton pour ne rien entendre de ce qu'il pourrait dire s'il venait à parler. Arrivé là-bas, je le vis en tenant debout près de la Kaaba en train de prier. Je m'arrêtai donc non loin de lui. Dieu voulut que j'entende ce qu'il récitait, or ses paroles étaient vraiment belles. Je me dis alors: que ta mère te perde. Par Dieu, je suis un homme intelligent et un poète, et je sais distinguer le beau du laid. Qu'est-ce qui m'empêche d'écouter ce que dit cet homme? J'accepterai son discours s'il est bon, et le rejetterai s'il est mauvais. J'attendis alors qu'il s'en aille pour le suivre. Lorsqu'il entra chez lui, j'entrai après lui et lui dis: ô Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, les gens de ta tribu m'ont parlé de toi et m'ont dit telle et telle chose. Par Dieu, ils m'ont tellement mis en garde contre toi que je me suis bouché les oreilles avec du coton pour ne pas entendre tes paroles. Mais Dieu a voulu que j'entende ce que tu récitais, et j'ai certes entendu de très belles paroles. Parle-moi donc du message que tu prêches. Le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, m'exposa alors l'islam et me récita plusieurs versets du Coran. C'était la première fois que j'entendais des paroles aussi belles et aussi justes. Je me convertis à l'islam sur le champ et dis: ô messager de Dieu, je suis un homme influent au sein de ma tribu. Je compte maintenant rentrer chez les miens et les inviter à l'islam. Implore donc Dieu pour qu'il m'attribue un signe, ayah, qui m'aide à les convaincre. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, dit alors: ô Seigneur, accorde-lui un signe. Dans le Coran, Dieu loue ceux qui écoutent ses paroles et se conforment à ce qu'elles contiennent de meilleur. At-Tufayl fait partie de ces gens-là. Il est l'exemple même de la nature humaine bien guidée. Ainsi, dès qu'il prit conscience de la bonne orientation et du bien contenu dans le verset du Coran, son ouïe et son cœur y furent très réceptifs. Il n'hésita pas alors à tendre sa main pour prêter allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il voulut même aller plus loin en se proposant de prêcher l'islam au sein de sa tribu et parmi ses proches. Il souhaitait vivement les guider vers le chemin de droiture et la religion du vrai. En retournant chez les siens, At-Tufayl, informant tout de suite son père de sa conversion à l'islam et l'invita à y adhérer après lui avoir parlé du prophète
sallallahu alayhi wa sallam, de sa grandeur, de sa pureté, de son intégrité, de son dévouement et de sa dévotion envers Dieu. Son père embrassa lui aussi l'islam sans perdre un instant. Puis ce fut le tour de sa mère et de son épouse. Après s'être assuré que tous ses proches étaient devenus musulmans, il concentra ses efforts sur les membres de son clan et ceux de la tribu de Daws, mais seule une personne embrassa l'islam. Il s'agit d'Abu Huraira. Quant aux autres, elles s'éloignèrent de lui et l'abandonnèrent au point qu'il perdit un jour patience. Il se rendit alors à la Mecque pour se plaindre au messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, mais aussi pour s'instruire. En arrivant à la Mecque, il se rendit chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et lui dit: Ô messager de Dieu, les Daws sont trop obnubilés par l'adultère et l'usure pour être sensibles à mon discours. Invoque donc Dieu afin qu'il les extermine. Mais quelle ne fut la surprise d'At-Tufayl lorsqu'il vit le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, lever les mains en direction du ciel et dire: Ô Seigneur, guide les Daws vers le droit chemin et amène-les à l'islam. Il se tourna ensuite vers At-Tufayl et lui dit: Retourne chez les tiens, invite-les à l'islam et montre-toi indulgent à leur égard. Cette scène jeta l'âme d'At-Tufayl dans le ravissement et remplie de paix. At-Tufayl loua ensuite Dieu pour avoir fait de cet envoyé humain et miséricordieux son maître et son éducateur, et de l'islam sa religion et son refuge. At-Tufayl retourna alors sur ses terres pour continuer à prêcher l'islam à son peuple avec patience et douceur, comme le lui avait recommandé le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Entre-temps, ce dernier émigra à Médine et plusieurs batailles eurent lieu, dont celles de Badr, de Houd et d'Al-Khandaq. Après la prise de Khaybar, et alors que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a trouvé encore dans la région un cortège de 80 familles de Daws, vint à sa rencontre. Les gens de Daws lui prêtèrent tous allégeance. At-Tufayl ibn Amr se rappela alors le jour où il avait souhaité voir son peuple périr. Il se souvint de ce moment exceptionnel où le prophète alayhi salatu wassalam avait levé ses mains vers le ciel pour dire: Ô Seigneur, guide les Daws vers le droit chemin et amène-les à l'islam. Et voici aujourd'hui les membres de la tribu de Daws guidés par Dieu et enfin musulmans. Ces 80 familles représentaient la majorité de la tribu de Daws. À leur tour, elles rejoignaient les croyants purs entourant le prophète alayhi salatu wassalam. À Médine, At-Tufayl continua à œuvrer au sein de la communauté musulmane. Il fit partie de la dizaine de milliers de croyants qui quittèrent Médine pour aller à la libération de la Mecque. Ces derniers entrèrent à la Mecque en toute humilité et respect, exprimant ainsi leur gratitude envers Dieu pour leur avoir accordé cette victoire éclatante. Cet événement rappela aussi à At-Tufayl ses fréquentations de l'époque pré-islamique. Alors qu'il regardait le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, démolir les idoles dont la présence souillait le temple sacré Kaaba, il se rappela d'une idole qui appartenait à Amr ibn Humama. At-Tufayl avait l'habitude de venir se recueillir devant elle et faire des invocations. Dieu offrait donc à At-Tufayl l'occasion de se racheter de ses agissements antérieurs. Il demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam la permission de brûler lui-même l'idole de Amr ibn Humama. Cette idole s'appelait Dhu al-Kafayn. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'y autorisa. At-Tufayl se rendit alors auprès d'elle pour la brûler. À chaque fois que le feu s'éteignait, il le rallumait en récitant les vers suivants. Ô Dhu al-Kafayn, je ne suis pas ce qui te vénère. Notre naissance est bien antérieure à la tienne. Et aujourd'hui, de feu j'emplis tes entrailles. Après la libération de la Mecque, At-Tufayl continua à vivre auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il priait derrière lui, apprenait de lui et combattait à ses côtés. À la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
At-Tufayl prit ses responsabilités en tant que musulman. Pour lui, il devait continuer à servir l'islam bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était mort. Sous le califat d'Abu Bakr, il participa ainsi aux multiples batailles contre les apostats avec le désir de tomber en martyr. Lors de la bataille d'Al-Yamama, il se joignit à l'armée musulmane, accompagné de son fils Amr ibn At-Tufayl. Au début de la bataille, il recommanda à son fils de combattre l'armée de Musaylima avec pour motivation unique de mourir et de tomber en martyr. Il lui confia aussi qu'il pressentait que la mort allait l'emporter lors de cette bataille. Au plus fort de la bataille, il combattit avec un dévouement et un esprit de sacrifice magnifique. Il finit par rendre l'âme sous le coup de l'ennemi en espérant voir son fils le rejoindre. Ce dernier le rejoindra aussi, mais plus tard lors de la bataille d'Al-Yarmouk au Cham. La prochaine lecture se fera sur le récit d'Amr ibn al-As, l'homme qui libérera l'Égypte du joug byzantin. Inch'Allah.